Aujourd'hui, je vais vous faire un baume anti-coup. Donc pour les hématomes, les cicatrices et les vergetures. Donc c'est un baume assez gras qui va vraiment s'étaler tout seul, qui est très efficace puisque dedans il y aura des huiles essentielles. Je vais utiliser pour ça du beurre de mangue. Alors on peut aussi utiliser du beurre de karité. Moi j'aime bien le mangue parce qu'il est plus doux. Enfin voilà, il y a un truc au niveau de la texture qui fait que les baumes sont plus beaux, enfin plus faciles à... Enfin voilà, tout dépend. Moi j'achète du baume de karité, du beurre de karité brut pour faire les savons. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait le même que le... je sais plus le nom, enfin bon, je l'utilise pas, alors c'est pour ça que je l'ai pas dans ma tête. Mais bon, il y en a un qui est un peu comme le beurre de mangue. Mais j'aime bien celui-là pour faire les produits. J'utilise aussi, alors on demande que vous, sur la recette, de l'huile végétale de rose. Bon, je vous l'ai déjà dit, la rose musquée, ça coûte très très cher. Mais cet été, j'ai fait un macérat de rose avec de l'huile d'amande douce. Donc, je l'ai récolté, je l'ai filtré, je l'ai fait bouillir et je l'ai refiltré et remis dans cette bouteille. Donc, mon macérat de rose, il est bon jusqu'au mois de juin de cette année. Donc voilà, je l'utilise pour faire ce genre de choses puisque la rose est très très efficace pour la régénération de la peau. C'est pas pour rien qu'on en met dans les crèmes, comment, matures, etc. Enfin, vous voyez, anti-rides. Pardon, je suis désolée, j'en utilise pas, alors je sais pas. Ça m'a échappé. C'est fou, il y a des mots qui sont sortis de mon vocabulaire. C'est assez drôle, pardon. Je suis désolée de m'en rendre compte en direct. Euh, on va également utiliser du macérat huileux d'arnica. Donc celui-là, je ne le fais pas encore. J'ai du souci. Donc je fais, vous savez, le souci c'est une fleur. Donc je fais du macérat huileux de calendula, puisque ce sont des soucis du jardin. Mais là, l'arnica, c'est des soucis de la montagne. C'est une variété spéciale qui ne pousse qu'à la montagne et ils sont protégés. Donc vous ne pouvez pas les cueillir comme ça non plus si vous allez à la montagne. Si vous y habitez, peut-être que vous avez le droit, je ne sais pas. Si vous en avez dans votre jardin, vous avez peut-être la chance, vu que ça pousse à une certaine altitude, en fait, c'est avec ça qu'on fait de l'arnica. Donc pour l'instant, n'ayant pas ce genre de fleurs, ou de plants, parce que je pense que ça pourrait pousser très bien dans les Ardennes, vu le temps qu'il fait. Donc je pense qu'il n'y aurait pas de souci, mais c'est plus lié à l'altitude. D'accord? Donc celui-là, je l'achète tout fait. On va mettre également de l'huile essentielle de cistelladanifère. Donc on peut aussi mettre de l'hélichrysте italienne. L'hélichryste italienne, c'est très cher aussi, mais c'est très très efficace également pour régénérer la peau. La cistelladanifère, la différence, c'est qu'elle est un petit peu moins chère et qu'elle elle est également cicatrisante, donc elle est très efficace aussi à ce niveau-là. J'en avais mis déjà dans le baume pour la gerçure des talons, si vous vous rappelez, qui est très très efficace. J'ai eu des retours très enchanteurs en plus des miens. Et c'est un cicatrisant, hein, donc moi je ne l'utilise pas que sur mes talons. Si j'ai besoin de me cicatriser un truc qui ne veut pas cicatriser, ça marche très très fort. Et également de la lavande aspic. Hein. Là, j'ai plus de lavande vraie. J'aurais pu mettre de la lavande vraie, mais la lavande aspic, elle a cette petite particularité d'aider aussi à la cicatrisation, en plus de l'apaisant cutané, etc., qui est la lavande de base. Et de la vitamine E pour éviter que toutes ces huiles ne rancissent. D'accord? Donc on y va. Donc là, on va déjà faire fondre notre beurre de mangue. Vous voyez, ça c'est plus doux. Hein. Alors, j'ai dit 33 grammes. Ça fait 22. Presque. C'est bien. Voilà. Alors, j'en mets 33 grammes parce que je vais en faire 3 petits pots de 20 grammes. Donc, ça vous ferait là 60 grammes de produit. Hein, donc, c'est intéressant. C'est une crème. Hein, donc, si vous voulez en mettre régulièrement sur vos vergetures, par exemple, ou sur des cicatrices qui ont du mal à cicatriser, ben voilà, 60 minutes, c'est pas mal. Hein, ça vous permet d'avoir un bon pot. Je fais fondre. Mais vu que je le vends en petits contenants,
pour que ça soit moins cher en quelque sorte et que ça ne vous reste pas sur les bras quand vous en avez plus besoin, et bien au moins, voilà, comme ça, 20 grammes, c'est pas mal. J'ai trouvé que c'était une bonne quantité et on peut l'utiliser vraiment le temps du traitement intéressant. Voilà, donc il faut compter en général 5 minutes pour que ce soit fondu complètement. Alors, donc on va mettre 9 millilitres, donc 9 grammes si vous voulez, c'est pareil, de huile végétale de rose, d'accord? Donc, si tu le mettais bien comme il faut, voilà. Alors, je vais fouetter en même temps parce que je vais mettre du froid sur du chaud, d'accord? Donc, ça va réagir. Donc, 9 grammes. Voilà. On ne fait pas beaucoup, 9 grammes, hein. Bien faire attention. Et puis, je vais mettre 15 grammes d'arnica. Voilà. Voilà, donc ça ressemble encore à quelque chose comme ça. C'est de l'huile, hein, de toute manière. Donc, pour que ça refroidisse un petit peu, moi, je vais faire comme d'habitude et mettre au congélateur. Et je vous reprends après. Alors, je l'ai laissé une dizaine de minutes. Donc, vous voyez, le bord est un peu pris. Donc, on va voir un petit peu si ça va mieux. Bon, vous voyez, ça se solidifie tranquillement. Bon, c'est pas un souci, on va le remettre un petit peu. Pourtant, il est peut-être pas complètement. Alors, je vais pouvoir rajouter le reste. Donc, il nous faut 6 gouttes de vitamine E. Voilà. Bon, j'étais un peu rapide en besogne, comme vous l'avez vu. C'est pas très grave. La vitamine E, ça craint pas du tout. Alors, je rappelle, quand on utilise les huiles essentielles, si on peut, on utilise des pipettes individuelles pour chacun. Donc, moi j'achète des petites, des grandes. Enfin bon, vous savez bien que je manie beaucoup les huiles essentielles, donc j'en ai pas mal. Mais c'est vrai que si, voilà, si vous avez l'habitude de le faire, faites-le. Sinon, vous achetez... faut que le compte-goutte soit bien, mais vous savez qu'il y a des huiles essentielles plus denses que d'autres. Et selon ce qu'on vous demande comme goutte, ça peut être long. À vous de voir. Moi, je suis au bout d'un moment, ça m'agace un peu. Alors, l'huile essentielle de lavande. Oups. Ça nous fait 1,5 millilitres. Non, je dis des bêtises. Ça nous fait 3 millilitres, pardon. 3 millilitres. Pour la contenance, ça fait 3. Ce qui correspond d'ailleurs, puisque finalement, c'est 3%, c'est à peu près ça. J'arrondis en fait un petit peu, mais tant que vous n'en mettez pas sur votre visage, ça va. D'accord? Ensuite, l'huile essentielle, là, hop, dans la vaisselle. La ciste. Alors, on en met moins, la ciste. Hein. On va en mettre 12 gouttes d'ailleurs. Donc, hop, je vais le laisser comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 gouttes, d'accord? Là, on n'est plus en millilitres, on est en gouttes. Donc, soyez bien attentifs. Voilà. Donc, je vais le remettre un peu au congèle. À tout. Alors, une dizaine de minutes sont passées. Donc, c'est un petit peu solidifié. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, oui, ça donne bien la consistance qu'il faut. N'hésitez pas à aller vérifier plusieurs fois au congélateur hein, pour voir ce que ça fait. C'est le genre de baume d'ailleurs qu'il vaudra mieux garder au frais, hein, je vous le dis. Sinon, ça risque de ne pas garder une consistance intéressante. Vous voyez, ça fait une belle crème. Hein. Voilà. Là, maintenant, il faut juste battre un petit peu. Je ne sais pas si j'en aurai 60 millilitres. Nous allons voir comment ça va se remplir. Ça me paraît... c'est bon. On va voir. Voilà, donc vous voyez, ça fait une belle crème. Donc ça s'étale bien. C'est plus gras qu'une crème pour les mains. Voilà, c'est pas du tout une émulsion. Hein. Allez.
Bon, je l'ai battu un peu avant avec mon truc, je vous montrerai après parce que j'ai une autre recette à faire. Alors, comme vous savez, je pèse à chaque fois. Donc, j'ai dit 20. Voilà. Et de 1. Alors, le conseil que je peux vous donner, si vous voyez que c'est trop liquide, moi c'est ce que je pense que ça va devenir, je vais le laisser au frigo, c'est de mettre un petit peu de cire d'abeille avec votre beurre de mangue quand vous le faites fondre et ça solidifiera un petit peu plus votre recette. D'accord? Donc vous essayerez. Là, moi il y a longtemps que j'en avais pas fait, vous voyez, ça a un aspect un petit peu... Bon, bah écoutez, je vais peut-être réussir à faire mes 20 grammes quand même. On dirait bien cuit. Bon, bah si, voilà, ça a bien fait 60 millilitres. Donc oui, le conseil que je peux vous donner, vous retirez peut-être un petit peu d'huile de l'un des deux, hein, celui qui a le plus, par exemple le macérat d'Arnica. Oui, je l'ai complètement vidé. Voilà. Et vous mettez, je dirais, allez, pour 60, vous mettez 10 grammes à peu près, en gros. Ouais, 10 grammes, ça devrait être bon. De cire d'abeille. Vous verrez, ça compensera bien et ça solidifiera un petit peu plus votre baume. Voilà. Donc, moi, je vais le laisser, je vais le remettre au frigo et l'étiqueter, évidemment, vous savez bien. Un baume comme ça, celui-là, là, avec la vitamine E, il va être valable 3 mois. Hein. C'est... Bon, surtout s'il faut le garder au frigo, 3 mois, d'accord? Si vous rajoutez un peu de cire d'abeille, ça va solidifier un peu plus. Là, il pourrait durer 6 mois, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Je pense que j'aurais dû le faire la prochaine fois. Je vais utiliser celui-là et nous verrons. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à bientôt.